Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une Bontrager 15 RE. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, on commence ici sur le côté. On a un coffre de rangement. On va aussi voir le fil d'alimentation en électricité et la connexion du Quick Connect de propane pour connecter notre barbecue, notre plancha en fait, qui sort ici directement. Donc, on peut la connecter, elle, sur le Quick Connect de propane qui se trouve juste en dessous, qui est là. C'est directement relié avec la bonbonne qui se trouve sur la pôle à l'avant. On va trouver ici une prise coaxiale pour l'antenne, la télévision et prise 120 volts qui va fonctionner lorsque la roulotte va être branchée. La porte d'entrée se trouve à l'arrière. On voit de chaque côté les pattes stabilisatrices qui vont servir à immobiliser la roulotte lorsqu'on va être stationné et la mettre de niveau aussi au besoin. De l'autre côté, c'est la douchette extérieure avec l'eau chaude et l'eau froide. On a l'emplacement pour connecter notre fil juste ici. Le City Water qui est juste là. Donc, le City Water, c'est là qu'on va connecter l'eau de la ville ou du camping. On a la possibilité de connecter un panneau solaire portatif. C'est relié directement avec la batterie qui se trouve en avant. Très important, si on connecte un panneau, il doit avoir son propre régulateur de courant. En dessous, on a la valve pour vider notre réservoir d'eau fraîche ainsi que les low points. Ce sont les points le plus bas pour vider la plomberie, autant de l'eau chaude que l'eau froide. C'est ici qu'on va pouvoir remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, ce réservoir-là, c'est lui qui nous permet d'être autonome. C'est là qu'on va pouvoir activer la pompe à eau de l'intérieur pour avoir de l'eau dans notre robinetterie. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie pour le système Truma, donc ce qui va servir pour le système de chauffage de la roulotte et du chauffe-eau. Maintenant, à l'avant, on est muni d'une patte électrique, donc l'interrupteur pour monter et baisser. On a aussi un interrupteur pour l'éclairage, l'emplacement pour mettre le réservoir de 20 livres de propane et la batterie qui se trouve ici, une batterie 12 volts. À l'avant, on a un câble électrique 7 brun qui va servir à alimenter l'éclairage de la roulotte et le système de freinage. On a aussi des chaînes pour attacher au véhicule et un câble de sécurité qu'on doit attacher indépendamment au véhicule. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est que si jamais on perd notre attelage, il va tirer sur la goupille et appliquer les freins d'urgence automatiquement. Une fois à l'intérieur, à l'entrée, on a un réfrigérateur qui fonctionne sur le 12 volts. On a un interrupteur pour mettre en fonction celui-ci, donc Refer Power jusqu'à là. Donc de même, on va le mettre à on. On a des prises USB 120 volts avec un reset intégré. Donc si jamais on n'a pas de courant dans nos prises, le premier endroit à aller voir, c'est s'assurer que le bouton dans le milieu est bien enclenché. Maintenant, on a notre table qu'on peut moduler dans la position qu'on veut. On peut la monter et la baisser. En dessous, c'est notre panneau de breaker. Donc, à la gauche, on a la partie qui gère le 120 volts et à la droite, le 12 volts avec les fusibles. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. On va avoir de l'éclairage qu'on peut ouvrir manuellement sous les cabinets avec les boutons. Au plafond, ici, on a une ventilation. Donc, avec la roulette, on va ouvrir la trappe. Et ensuite, on a différentes intensités de fan. Particularité sur lui, on peut autant faire sortir l'air que la faire rentrer. Donc, le ventilateur fonctionne sur les deux sens. Pour l'air climatisé, elle, directement sur celle-ci, on va pouvoir gérer la puissance des fans, le mettre, soit faire la ventilation ou le mettre à cool pour climatiser. Et ensuite, gérer la température. La trappe va servir à changer l'intensité du dock de ventilation. De l'autre côté, on a un micro-ondes conventionnel comme on a à la maison. Il fonctionne sur le 120 volts. Une cuisinière au propane. Elle, on a besoin d'un briquet pour l'allumer. Donc, on va ouvrir les gaz et à l'aide d'un briquet, faire la flamme. Notre évier avec l'eau chaude et l'eau froide. Et au mur, on va avoir notre moniteur principal. Donc, lui, on va pouvoir voir nos niveaux d'eau, eau grise, eau noire, eau fraîche et notre niveau de la batterie.
L'interrupteur ici, c'est pour mettre la pompe à eau en fonction. On va recommander, quand on a fini de se servir de l'eau avec la pompe, de l'éteindre. Prise de courant 120 volts qui est juste ici. Le contrôle pour notre système Truma. Donc lui, lorsqu'on veut le mettre en fonction, on appuie sur le bouton. On vient sélectionner le premier pictogramme qui est pour le chauffage. On vient simplement sélectionner la température désirée et on appuie pour le mettre en fonction. On a aussi le chauffe-eau. Donc lui, on va pouvoir le mettre à Eco qui va utiliser un wattage de 750 watts. Si on le met à Hot, 1500 watts et à Boost, 2000 watts. Donc, si on est en mode autonomie, en le mettant à Eco, on va utiliser moins de courant. On peut éteindre les systèmes, puis on a aussi on peut modifier la ventilation sur le contrôle. Donc, on a un pictogramme, un ventilateur. On peut gérer la puissance des fans tout simplement. Et en haut, c'est notre contrôleur de charge pour le panneau solaire. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement afficher le voltage de nos batteries puis l'ampérage auquel les panneaux chargent celles-ci. Ensuite, ce qu'on voit ici, c'est les docks de ventilation pour la sortie de la fournaise. On a une sortie aussi qui tombe sous la toilette. Dans la douche, une robinetterie conventionnelle avec l'eau chaude et l'eau froide. La toilette, elle, fonctionne au pied pour flusher. La pédale se trouve à l'avant. Et en dessous du divan ici, Porch Light, c'est la lumière qui se trouve à l'extérieur. Ce qu'on voit là, c'est le détecteur de monoxyde de carbone. Dans la bonne trigger, on a tous les manuels d'utilisateurs pour les électros. Donc, réfrigérateur, le micro-ondes, la cuisinière, le système Truma aussi pour le chauffage et le chauffe-eau. Donc, si jamais on a des questions ou qu'on veut faire de la programmation, on va pouvoir s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration du Bond Trigger. Merci.